Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red-Track. Depuis le dernier épisode, beaucoup de choses ont changé, enfin, nous sommes toujours dans la ville de Bagneux, mais cette fois-ci, la pluie va nous accompagner jusqu'en Équateur, et notre voyage va prendre une autre tournure avec cette nouvelle saison, de quoi effrayer une banque cocoise et un normand. Il pleut, et il pleut quand même vraiment fort depuis 2 jours à peu près. J'avais vraiment regardé la météo moi pour le Nigeria, et on a passé pour le camion au meilleur moment. Parce que je peux vous dire que tout maintenant, sec, pas l'eau. ce serait pas du tout la même chose. Alors, ça serait marrant pour vous de voir le camion galérer et tout ça. Mais pour les plus fourbes d'entre vous, je vous rassure, nous allons avoir de nombreuses difficultés tout au long de cette aventure. Bien que nous circulons sur la Nationale 6, celle-ci a plusieurs visages. Elle peut être remplie de nids d'autruche, glissante ou poussiéreuse. Mais j'adore avec la pluie et tout ça, on a l'impression d'être dans la... Je sais pas, dans la forêt tropicale et tout. On est dans une forêt tropicale, mais je sais pas, j'adore l'atmosphère avec la pluie. Ouais, les arbres sont bas, hein, c'est pour ça que j'ai shooté la caméra la dernière fois. Regarde, ça va retaper un peu dessus. Nous circulons dans une région magnifique et le paysage évolue à une vitesse impressionnante. Les hautes montagnes sont maintenant derrière nous et avec Bi on se dirige vers le sud en direction de Magba. C'est dans cette ville que nous devrions retrouver le bitume. Bonjour monsieur. C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Ça, c'est pas la route? Ah oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Les deux agents ont peur que le Red-Truck dépasse les 10 tonnes autorisées. Mais avec nos 8 tonnes 5, nous pouvons passer par ce pont. De toute façon, nous avons connu bien pire au Nigeria et ça n'a pas cassé. Ici, il semblerait que les bahuts plus lourds soient obligés de passer par la rivière lors de la saison sèche, mais à cette période, les camions se font plus rares afin d'éviter d'abîmer la piste. On regarde bien la route. Bon courage, monsieur. Mais le pont, ça a l'air super petit. Du côté, c'est bon. Si je n'ai pas osé passer par la rivière, c'est pour 2 raisons. La première, je n'ai toujours pas remonté mes renifleurs de pont, donc je suis limité sur mes passages de gué. Et enfin, la pente me semble trop abrupte, je suis quasi sûr de glisser car je le vois bien à la nature du sol. Il y a des zones où l'adhérence est parfaite, grâce à des tout petits cailloux qui favorisent l'accroche du pneu. En l'absence de celui-ci, la piste se transforme en un terrain de tennis en terre battue et ça devient extrêmement glissant. Lorsqu'on aperçoit des légères traces comme ici, c'est mauvais signe car le sol reste dur, on ne s'enfonce pas, mais il y a juste une légère couche de boue qui perturbe totalement l'adhérence du pneu. Face à ça, il n'y a pas de solution miracle, c'est surtout du pilotage. Ça n'a rien à voir avec un terrain mou où l'on va creuser des ornières et s'enfoncer. Je préfère m'enfoncer et patiner que de glisser et perdre le contrôle de mon véhicule sur l'une de ces patinoires africaines. Même les habitués trouvent la route difficile, il n'y a que la solidarité qui permet d'avancer dans ces zones reculées. Et ça mord, même pour le camion, c'est dangereux. On va y aller tranquillement, ok? C'est bien, vous pouvez continuer le voyage. Attention, ça glisse vraiment. Hein. Et il pleut beaucoup. Hein. Ça va aller. Dans l'Afrique, quand les pluies commencent, bon. Ouais, c'est ça. Il y aura un temps où on va stopper pour attendre la seconde. Bonjour, ça va? Ça va bien. Ça glisse vraiment. Hein. Eh? Ouais. Ok, bonne chance. Merci beaucoup.
Comme vous pouvez le voir, ça glisse énormément. C'est typiquement le type de terrain qui effraie les conducteurs, car il y a un léger virage en pleine montée. Il faut donc de la vitesse et au moindre coup de volant, les véhicules chassent, car ils sont totalement déséquilibrés par le poids des marchandises et des passagers. C'est pour cela que beaucoup de personnes quittent la capitale avant la saison des pluies pour amener du matériel à la famille avant que la route soit impraticable. J'ai pu leur demander quelques conseils, car nous passerons aussi par Yaoundé. C'est toujours bon d'avoir des avis récents sur l'état d'une route, car il y en a une dans le Red Truck qui vient de la ville, donc tremper ses petons dans la boue, ce n'est pas vraiment son truc. Bien qu'au début de notre rencontre, elle a voulu m'en mettre plein la vue pour me faire découvrir son pays, 6 ans après, je peux vous dire que ce n'est plus vraiment la même histoire. Bon, vous aussi, merci. Bonne journée. Oh là là. Ça va, super. Au revoir. Bonne journée. C'est très glissant même pour le truck. Oui, mais tu fais attention. Ouais, aujourd'hui, il faut qu'on fasse gaffe. Ça y est, les amis, la saison des pluies arrive. Et là, on est vraiment sur la nationale, donc ça va. Imaginez sur la piste du Nigeria et du Cameroun comment ça aurait été compliqué à la frontière. Peut-être plutôt à droite, non? Juste à droite, pourquoi tu vas... Ah, c'est droite. C'est droite. Ah non, pardon, à gauche, Ah bah là, désolé. putain, tu m'as dit d'aller à Attends, droite, stop. hein. Je suis cuit. Hein. Je sais pas si je vais réussir à remonter. Non, J'arrive pas à stop, remonter, stop, j'arrive pas à remonter. Stop. J'arrive pas. Putain, pourquoi tu m'as dit à droite? Oh, c'est ma faute. Mais normalement, tu Oh la vois bien, vache. c'est à gauche. Oh la vache, oui. J'ai pas compris pourquoi tu m'as dit d'aller à droite. Oh, je suis Que stressée. quand j'obéis pas à Abby, après je me fais discuter. Désolée. Mais dans ma tête, c'est à gauche. Mais je dis à droite, oui, désolée. Heureusement que le Red Truck recule. Désolée. C'est le stress. Hop là. Attention, ça glisse vraiment. Le camion. Beaucoup plutôt à gauche. Le camion sur le sable, nickel. Sur la neige, ça va. Sur la boue, ça va pas. C'est vraiment pas fait pour la boue. Enfin, si, c'est fait pour la boue, mais c'est vraiment une autre conduite. Je suis pas très fan de la boue comme ça. Moi non plus, hein. Il part trop vite en fait, le camion. Et en plus, on est léger. Hein. Là, on est vraiment léger. Parce On a plus d'eau, plus de gasoil, donc on est vraiment léger. Il y a une tonne de flotte en moins, de liquide. Je sais, le conducteur est censé être le seul responsable de ses choix et de ses actes, mais on conduit le Red Truck en copilotage, ce qui me permet de me reposer, mais ça ne se passe pas toujours bien dans les moments de stress. Et heureusement qu'ils ont bitumé toutes les pentes et tout ça. Attends, Non, ça va pas. Déconne pas, il y a le vide à droite. Ah. Attends, prends ton temps. Oh, mais là, c'est pas ça. Ah non, je me connais tout droit. Mais pas à gauche, hein, c'est tout mouillé. Plutôt à droite, cette fois-là. Non, je te dis pas à gauche. Ça va. Oh, ça va. Mais ça va, mais moi, je vais pas tomber dans le trou. Là, on meurt. Regarde, là, le trou. C'est très glissant, en fait. C'est con, parce qu'on dirait pas que c'est glissant, mais c'est très glissant. Les gars, à pied, ils vont aussi vite que nous. Et malgré notre lenteur et nos précautions, nous avons entendu un étrange bruit du côté de Bi, le genre de bruit qui n'est pas très rassurant. Ok, là c'est la cata. La cata parce que la fixation du réservoir qui vient de casser, mais elle tient de justesse, donc on peut encore rouler en première vitesse tranquillement. On s'est arrêté dans le village ici pour acheter une carte SIM parce qu'on n'avait pas internet. Et là je regarde le camion et je dis à Bi, attends Bi, il y a un problème, le réservoir il est carrément couché et il est maintenu un peu avec la jupe. Et si jamais il tombe, ah bah là c'est fini, ça va arracher toutes les tuyauteries dessus, c'est du rigide. Donc je pourrais jamais sortir. Doucement. Ça c'est pourquoi je dis pourrais jamais sortir tu ici. roules très vite. Non, je roule doucement aujourd'hui. On part donc à la recherche d'un soudeur et d'un quincaillier. Heureusement que nous sommes arrivés dans un petit village. La chance est encore avec nous, ça serait une vraie galère de réparer ça au milieu de la piste. On voit bien le réservoir qui s'est carrément retiré du châssis et en fait il y a deux supports. On a un premier support ici. On voit bien que l'acier a cassé dans le carré et du coup il va falloir tout retirer. Donc c'est quoi la première étape que tu fais?
Pour déposer le réservoir, on est obligé de commencer par retirer les jupes, retirer l'électricité ici, et puis voilà. C'est un peu lourd, mais bon, ça va aller, c'est un peu chiant, on va perdre une journée. Ou seulement quelques heures. Une petite équipe m'a rejoint et avec leur aide, ça devrait aller beaucoup plus vite. Combien de langues tu peux parler? Il est anglophone. Moi je m'appelle Mustapha. Moi je m'appelle Amadou Tigani. Ok. Bon, avec toute cette pluie, ce n'est pas évident. J'ai dit à mon équipe de s'abriter quelques instants et que Bi allait reprendre le relais. T'es prête? C'est lourd. C'était en bas. Hein. Voilà, allongé. Hop là. Je crois qu'on a aussi un autre problème sur la boîte à air. Ouais, en dessous, elle est cassée. Pour la boîte à air, je ne suis pas vraiment surpris. J'avais fait une réparation temporaire après la Scandinavie, ça a tenu jusqu'en Afrique centrale, c'est déjà pas mal. Je ne peux pas faire de réparation définitive puisque le problème vient de la jupe lors des croisements de pont. Il n'y a qu'une seule solution, ce serait de modifier leur fixation sur le châssis. Mais je ferai ça plus tard, notre objectif, c'est le réservoir. On a donc commencé à le vidanger au maximum pour l'alléger. J'estime avoir 140 litres à l'intérieur et le réservoir nu doit peser environ 80 kg. Mais heureusement, il y a plein de bras autour de nous qui attendent qu'une seule chose, nous aider. Ensuite, je me suis attaqué au connecteur de la jauge ainsi que les 3 tuyaux de carburant. J'en ai notamment un qui est dédié au chauffage de la cellule. C'était une vraie galère pour le retirer, surtout dans ces conditions. Malheureusement, on n'a pas trouvé de préau ni de garage dans le village pour abriter le rétruc de la pluie, mais après quelques minutes d'acharnement, nous avons pu terminer cette opération en libérant le réservoir de ses brides de fixation. Madame Bibi. Pour garder mon souvenir. Madame Bibi. T'as ton souvenir? Souvenir de la panne. Toi, tu veux aider à Monsieur Justin? Oui, je vais aider. Ok. Merci beaucoup. Hein. Faut vous reposer en aide. Devant le camion? Là, devant le C'est camion. trop fort. Merci. C'est bon les gars? Ça va? Ok, on va le poser lentement. Là. Voilà, lentement, allez-y. Super. Super. Bravo. Bravo les gars. Après les enfants, le rétruc a suscité la curiosité des anciens et des jeunes du village. Tout le monde voulait participer au chantier pour que Madame Bi, la seule Thaïlandaise de la région, se mette à l'abri. Donc on se faisait bien chouchouter, tout comme notre camion. Bon alors, regarde chef. Ce qui a cassé. Voilà. Ah bah l'autre aussi? Ça c'est la deuxième? Oui. C'est ça? Ok. Et ça normalement, c'était ici. Tu vois, il y avait un trou. Comme ça. Et ça a cassé net. C'est cassé mal, hein? Hein, ça a mal cassé, hein. Hi. C'était ici. Les routes sont gâtées. On va changer ça, non? Ouais. On va changer ça. Et même ça, c'est un peu tordu. Oui, changer ça. T'as vu comment celle-là a tordu? Faudrait aussi le retordre un peu. On va le retordre. Oui. Comme vous pouvez le voir, le chantier avance bien et je suis plutôt confiant, nous allons trouver une solution. Néanmoins, il faut que ça tienne jusqu'en Afrique du Sud, alors on réfléchit pour que ce problème soit réglé à jamais. Mais la grande préoccupation des enfants, ce n'est pas le réservoir, mais cette mystérieuse jeune femme, parce qu'un blanc, c'est commun, mais une Thaïlandaise, c'est très rare. Non, elle mange pas le fromage. Je pense qu'il faut que je change de femme. Non, non, faut pas changer. Elle est bonne femme. C'est toi? C'est qui adore le fromage? Bah, ils adorent tous le fromage. Madame Bi. Oui? Tiens, Qu'est-ce qu'il a montre-lui dit? ça. Montre-lui. Oui. Là, La c'est tête. cassé. La tête et la vis? Voilà la coupable, cette petite tête de boulon s'est fait cisailler net à cause des vibrations. Je pense que l'écrou s'est dévissé et c'est ce qui a entraîné la cassure. Lorsqu'un côté s'est détaché du châssis, cela a créé un effort sur le tube en acier et non l'inverse. Sinon, on aurait eu ce souci dès le début de ce voyage. D'ailleurs, le réservoir d'origine avait une capacité de 130 litres. Nous l'avons changé avec ce réservoir de 300 litres afin d'avoir plus d'autonomie. Nous avons donc dû modifier son système de fixation. J'ai vite fait un tour sous le camion et dans la
cellules et la piste fait du dégât. Ça a dévissé pas mal de choses, même avec du frein filé. Bon, la jupe elle s'arrête là. Si vous voulez, le réservoir il vient là. Oui. Et donc il est à... Un peu d'espace. Voilà, ça fleur. Tout petit peu. Ça va aller. Si on met quelque chose, ça va aller. Ça va aller. Oui. Il faut que ça soit costaud. Costaud. Tonan, réservoir, on carburant, on a 350. Le réservoir là, c'est resté seulement ici, non? Ou bien on dit que le truc va sortir beaucoup. Quoi? Comme c'est ça là. Est-ce qu'il va sortir beaucoup? Non. C'est un peu comme ça, non? Faut pas qu'il sorte trop. Hein. Donc l'idée, c'est de conserver la pièce d'origine et de la fortifier avec une cornière de 3 mm. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je regrette de ne pas avoir pris mon poste à souder et des tôles, car j'ai souvent des petites réparations à faire, et lorsque tu es loin d'un village, ça peut toujours dépanner. Regardez le souvenir. Donc, tes petits amis quand tu étais avec eux. Les amis mécaniciens. Oui. Et toi, tu es le futur vétérinaire. Comme ton père. Voilà. Oui. Eh oui. Ouais, ça devrait aller, ça va bien refortifier la tôle. Mais il faut y aller mollo quand même maintenant dans les trous. Ok. Mais maintenant, il faut vraiment faire attention. Ouais. On ne peut pas vraiment tomber dans le trou Surtout et quand le partir à réservoir est gauche, trop à rempli. droite, tout ça. Ça va les gars? Est-ce que quelqu'un peut nous lever les sangles? Voilà, super. Bam tu leto, ouais. Vas-y. Ok. Attends, fais ça. Vas-y, pousse un peu. Voilà, doucement. Très bien, super. Nous avons fait cette réparation dans le village de Mayo d'Arlé et il y avait une super ambiance. C'était très agréable de travailler avec tout le monde, nous avons été accueillis comme des frères et les enfants nous ont beaucoup soutenus pour oublier cette galère de réservoir qui sur le coup nous a fait très peur. Ok, c'est bon, c'est bon. Alors, Mustapha, tu fais du rap? Oui. Allez. Rap, le cas, il m'a là. Oh là là. Alors, est-ce que DJ, l'arrangement, je vais se les bêtes, mais on m'appelle Dadou. Mais c'est Lee. Madame Lee, là. Oui, ça va. C'est comme ça. C'est comme quoi? Salut. Justin, il travaille. Oui. Le travail, c'est le méga assisté pour le monde. Oui, ça c'est au Maroc, on apprend la photo dans le dessert. Elle a fait un dessin. Je peux te filmer, Mustapha. Donc notre camion. Elle cuisine beaucoup. Là, elle écrit un livre de cuisine, de cuisine thaïlandaise. Nous espérons revenir un jour à Mayo d'Arlé pour rendre visite à toutes les personnes qui nous ont aidés. Les Camerounais sont d'une gentillesse incroyable, on nous a d'ailleurs prêté 2 jerrycans et ça nous a bien servi. Après cet effort, nous avons tous mérité une bonne nuit de sommeil. Ok, premier test avec la réparation du réservoir. On va voir ce que ça va donner. Hier c'était quand même dur, alors on va pas se plaindre parce que c'est le quotidien ici de beaucoup de personnes. Mais franchement, la mécanique sous la pluie, ça va encore, mais la mécanique dans la boue, ça c'est autre chose. T'as les mains, t'as les pieds dégueulasses, tu glisses quand tu marches, dès que t'as un truc solide dans les bras, tu sais jamais si tu vas tomber avec. C'est vraiment difficile. Et encore, là on est dans un village, on n'est pas au milieu de la piste. Ah, c'est notre pote. Mais lui, il est vraiment débrouillard, là, avec une petite meuf sur une moto. Ah, mais ce gars, les gamins, mais ici, je sais pas si c'est uniquement dans ce village ou si c'est la génération des enfants d'aujourd'hui, mais en fait, les gamins, ils sont extraordinaires, ils savent tout faire. Il peut souder, il peut réfléchir pour des mécaniques. Attention. Bah, super débrouillard.
Moi, ma génération n'était pas du tout comme ça. Enfin, après, je parle peut-être pour moi, mais je pense pas que mes potes savaient souder des choses à 6-7 ans. Et nous, de mémoire, on jouait plutôt à des jeux vidéo. Moi, je passais mon temps sur Dofus et tout. J'allais pas aider des touristes à réparer leur réservoir, quoi. Il est vrai que si cette réparation s'est aussi bien déroulée et en vitesse, c'est grâce à tous les enfants qui nous ont aidés ou qui ont contacté leurs grands frères pour trouver des solutions. Normalement, on devrait pouvoir continuer la traversée du Cameroun sans problème de réservoir. Cependant, si nous avons du temps libre dans notre prochaine destination, j'en profiterai bien pour changer entièrement mes fixations. Si la piste vous semble chaotique, en réalité, ce n'est rien comparé à certains pays comme la Namibie qui est réputée pour avoir des pistes en tôle ondulée extrêmement cassantes. C'est pourquoi je prévois de faire une escale technique très prochainement pour vérifier intégralement le Red Rock. Et bonne nouvelle, après 50 km de piste, le réservoir ne semble pas bouger d'1 millimètre. Alors? C'est bon. C'est bon? Oui, tout est bon. Ok. Mais je pense que maintenant, on ne peut plus vraiment faire comme ça. Pour l'instant, il faut vraiment... faire attention. Ouais. Ah non, mais les routes... Je pensais que la Guinée nous aurait tués, mais non. Là, le Cameroun, c'est très dur. Beaucoup plus dur qu'on l'imaginait. Là, pour vous donner une idée, on avance à 5 km/h. Et en fait, en camion de bitume à bitume entre le Nigeria et le Cameroun, il faut compter une semaine. Et au début, avec Bi, on était assez positif. On s'est dit non, nous, on va réussir en 5 jours et tout. Et non, je crois bien qu'on va vraiment mettre une semaine de bitume à bitume. Et aujourd'hui, on a de la chance, il pleut pas. Pour le moment, c'est plutôt beau, ensoleillé. Bon, un petit peu nuageux, il fait frais. Mais par contre, c'est bien parce que ça va assécher un peu la piste. À certains endroits, hier, on glissait. C'était vraiment difficile. C'était stressant même. C'était plutôt ça le mot. C'était pas forcément difficile, c'était stressant. Avec ce beau soleil, la piste évolue très vite et c'est rassurant. Car dans la dernière vidéo, l'une de nos abonnées avait comparé cette boue à du savon. Mais lorsque celle-ci s'assèche, le pneu se nettoie mieux et nous avons un bien meilleur grip. Cette vidéo est maintenant terminée, nous espérons vous retrouver dans le prochain épisode car la découverte du monde n'attend pas. Et merci à tous ceux et celles qui commentent et aiment à chaque fois nos vidéos, ça nous encourage beaucoup.